j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tout doucement. Franchement, ça ne va pas trop en ce moment. Parce que je sais pas si ma grippe, elle est toujours pas partie. Parce que j'ai des migraines de fou. J'ai genre un peu des essoufflements. Genre, j'ai du mal à respirer un peu. Franchement, je sais pas si c'est la grippe que j'avais encore qui est pas totalement partie. Mais bon, là, en fait, on va se retrouver sur une vidéo ménage, parce que j'ai beaucoup de ménage à faire, du rangement à faire. Je dois rattraper, en fait, je crois au moins, sur certaines pièces, au moins un mois, voire plusieurs semaines de ménage. Donc hier, en fait, on était vendredi. Donc aujourd'hui, je filme, on est samedi. Donc vous aurez la vidéo demain dimanche. Donc hier, vendredi, j'ai déposé mes enfants chez mes parents pour que je puisse en fait ranger tranquillement tout. Et vu que je sais que je me sens pas trop bien, au moins je prends tranquillement mon temps et je peux prendre même toute la journée s'il faut, faire des pauses et faire ça proprement et tranquillement sans me presser, sans avoir les enfants à m'en occuper. Donc du coup, normalement aujourd'hui, je vais faire juste la salle de bain, les toilettes et ranger mes armoires armoire et tiroir de la cuisine. Parce que franchement, c'est une grosse catastrophe. Mais voilà quoi. Donc, si la vidéo vous intéresse, donc restez scotché. Pour la suite, let's go. Et voilà, on commence par ma salle de bain. Donc, je vous montre tout ce que j'ai à faire. Donc, le sol de la douche, enlever tout le calcaire. Parce qu'en plus, je suis dans une ville où il y a vraiment beaucoup de calcaire. Donc là, vous avez vu les tiroirs, c'est en bazar. Et là, la petite armoire aussi également. Donc je vais la ranger. C'est là où je mets en général tout ce qui est les produits pour la lessive. Donc du coup, je vais commencer par dégager tout ce qui est dans la douche. Donc j'ai pris pour nettoyer cette brosse électrique. C'est la première fois que je m'en utilisais. Donc franchement, elle est pas mal. Je l'avais achetée sur Amazon. Et elle est vraiment pas mal du tout. Elle enlève bien. Et franchement, si je l'avais commandé plus tôt, ça m'aurait grave arrangé pour le nettoyage de la salle de bain. Parce qu'avant, j'utilisais juste une brosse normale ou une éponge. Et c'était franchement, c'était chiant. Or que là, je l'ai grave fait en vite fait. Donc là, en fait, sur le sol de la douche, j'ai mis du bicarbonate de soude avec du vinaigre. Et je crois que j'ai mis aussi du liquide vaisselle pour ça fait un peu de mousse. Donc voilà. Donc du coup, je frotte, j'enlève la bouche d'égout et tout ça, je vais nettoyer. Là, je suis en train de rincer partout où j'avais frotté avec la brosse. Je rince également tout ce qui était dans la bouche d'égout. Voilà, je passe un gros coup. Je refrotte de nouveau parce que voilà, bien sûr, j'ai marché dessus. Donc voilà, je refrotte et encore. Voilà. Là, je vais m'attaquer à la paroi de douche. Franchement, elle était remplie de calcaire, je pense que vous avez vu. Donc ici, genre, même si tu fais ta paroi de douche, genre aujourd'hui, dans 2 jours, tu as déjà beaucoup de calcaire. Donc ça, tu es obligé de le faire très souvent, voire tous les jours, la paroi de douche, surtout bien, comment dire, essuyer l'eau quand on finit de se doucher. Ouais, donc parce que sinon, si tu le fais pas, tu auras l'impression qu'on t'a jeté du calcaire sur ta vitre. Donc là, en fait, tout ce qui était dans la douche, en fait, j'avais mis dans l'évier, dans le vasque, quoi. Et je suis en train de faire un tri. Il y avait plein de petits échantillons de gel douche où c'était déjà vide et tout. Et c'était là.
Donc du coup, j'ai pris un petit sac poubelle là et je suis en train de trier tout. Et là, je nettoie également le truc où on met les produits de douche, quoi. Donc voilà. Donc, je commence à remettre tout en place. Franchement, si je vous dis que j'ai commencé à 14h de faire la douche et j'avais fini la douche et tout à l'heure, vous allez voir, je vais faire les toilettes, j'avais tout fini à 17h, presque 18h. Presque 18h. Donc, c'est en filmant, en fait, ça prend grave du temps. Mais bon, après, je vous tenais vraiment à vous montrer comment je nettoie, comment j'ai organisé la salle de bain. Donc voilà quoi. Donc du coup, comme vous avez pu voir, comme vous voyez plutôt, ben, j'ai changé de récipient pour ranger les produits salle de bain. Ceux-là là, que j'ai mis en place, je les ai achetés à Ikea. Les transparents qu'il y avait avant, je les avais achetés sur Amazon. Donc du coup, je les ai enlevés, j'ai mis ceux de Ikea parce que bon, je trouve que c'est plus adapté pour la salle de bain. Et ouais, je trouve que c'est mieux, voilà quoi. Donc après, j'ai vraiment rangé du style mes produits. Vous allez voir là où il y a tous mes produits pour les soins et tout. De l'autre côté, tout ce qui est déo, no déo. Là-bas, il y a les crèmes. Et après, j'ai mis là où il y a mes masques, j'ai mis aussi les brosses des enfants. Et j'essaie un peu de ranger comme ça. Après, je ne sais pas si c'est cohérent, mais moi, ça va. Pour le moment, ça me va. Donc là, en fait, c'était c'est le dawa ici. Donc c'est du n'importe quoi. En fait, tout ce qu'il y a dedans, normalement, c'est tout ce qui est cheveux, les jouets des enfants pour leur bain. Et à chaque fois, on remet n'importe comment et ça devient un désordre de ouf en fait. Donc pareil, j'ai mis les contenants de Ikea. Donc là-bas, je suis en train de mettre tout ce qui est soin pour les cheveux, les crèmes, les mousses et tout. Là, tout ce qui est élastique, etc. Je mets là-dedans. Et de l'autre côté, je vais mettre les peignes, les ciseaux pour les cheveux. Là-bas, j'ai mis les rasoirs. Et sur la place qui reste, en fait, je suis en train de mettre tout ce qui est jouet des enfants. Là, il y a la tondeuse de monsieur et tout ça. Et là-bas, en mauve, ce que vous voyez, en fait, c'est un mini... comment ça s'appelle? Un mini lisseur. Voilà. Oui, j'ai perdu les mots. Un mini lisseur. Donc, je ne l'ai jamais utilisé. En fait, je l'avais acheté pour faire les bébières quand je mets une pépé et tout. Mais je ne l'ai jamais utilisé. Donc, voilà. Donc là, je suis en train de... C'est un bac aussi de Ikea. Là, je mets tout ce qui est mes appareils chauffants, fer, sèche-cheveux, etc. Donc là, en fait, comme je suis en train de rattraper mes ménages, mais vous allez voir en fait dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais continuer, je vais vous filmer parce que j'ai vraiment envie de me mettre à jour comme j'avais dit plus tôt. En fait, j'ai pris grave du retard pour, euh, pour le ménage en fait. Donc en fait, ça a commencé déjà à la fin décembre. Il y a eu les fêtes. Après, les enfants sont tombés malades. Nous, on est tombés malades. Et là encore, j'ai l'impression que je suis encore malade. Et du coup, j'ai accumulé des tâches à faire et je m'en sors pas. Et vous allez voir la semaine prochaine, là, j'ai un tas de vêtements à repasser. Mais vous aurez même pitié de moi quand vous allez voir. Et sur ce, du coup, je vous invite à vous abonner,
à liker, à partager, laissez-moi les commentaires. Dites-moi aussi en commentaire, est-ce que vous avez, vous organisez comment votre ménage? Est-ce que vous faites, par exemple, un jour, vous savez, voilà, vous faites telle pièce, etc. Moi, franchement, je me suis pas encore mis à ça, mais il faut absolument parce que il me faut une vraie organisation. Parce qu'avant, je faisais les dimanches, enfin, genre, pour tout ce qui est lessive. Donc, je m'organisais de manière que la semaine, je lave ma lessive, pardon. Et le dimanche, je repasse les habits. Et là, comme j'ai dit plus tôt, ben, en fait, je lavais et je repassais pas en fait. Et du coup, j'ai une tonne d'habits à repasser. Donc du coup, dites-moi, c'est quoi votre routine de ménage et tout? Est-ce que vous en avez une ou pas? Vous faites au feeling, au besoin, etc. J'aimerais bien savoir comment vous faites. Donc là, vous allez voir, j'ai nettoyé aussi l'aération parce que c'était très très sale. Je l'avais pas fait il y a au moins plus de 6 mois. Là, je fais les lignes de la porte. C'était sale également. Donc voilà, tadam! Tout est propre. Tout est propre, propre, propre. Et on attaque sur les toilettes. Donc là, vous avez vu, je mets en fait tous mes produits. Et je crois que j'ai trop de produits. Et la semaine prochaine, je vais vous montrer là où j'ai fait genre un stock de produits. Je crois que vous allez dire, mais ouvre un magasin. Ouvre un bazar. Donc voilà, j'ai mis les produits des toilettes et tout ça. J'ai laissé un peu agir. Entre-temps, je nettoie. J'ai mis du désinfectant là, le Sanitol. Et là, je suis en train de frotter, frotter, frotter. Pour que ça soit propre, bien sûr. En même temps, quand je mets la brosse, là, je rentre dedans, en fait, c'est pour faire couler l'eau, en fait. Donc là, je mets les patchs, là, pour les senteurs, parce qu'en fait, moi, ceux on accroche sur les parois, en fait, ça ne tient pas, en fait. Donc, du coup, je mets ceux-là et c'est pas plus mal. Donc là, du coup, je suis en train de tout enlever pour que je puisse nettoyer les étagères. Donc les étagères, c'est nous on a mis. Comme je vous avais dit précédemment, en fait, ici il y a vraiment presque pas beaucoup de rangement. Et en fait, on essaie de créer de quoi ranger parce qu'il n'y a pas de placard ici. Enfin, il n'y a pas de cave, il n'y a pas de cellier. Et donc, on fait comme on peut, on cherche à mettre des rangements. Donc voilà. Donc là, comme vous avez vu, en fait, les étagères, ils étaient bien remplis de poussière. Là, je nettoie tout. Et là, en fait, parmi les bacs qui étaient dans la salle de bain, vous savez, dans le meuble vasque, là, donc j'en ai pris 2 où je mets en fait tout ce qui est éponge, tout ce qui est serviette, les éponges magiques également. Je les mets là-dedans. Donc je pense pas que je vais garder dans ces bacs transparents. Il faudra que j'aille la semaine prochaine chez Ikea pour prendre les mêmes bacs que ceux que j'ai mis dans la salle de bain. Parce que voilà, je trouve que ça fait pas trop toilette quoi. Donc je préfère, je pense, je vais prendre les mêmes que j'ai mis dans la salle de bain pour les mettre aux toilettes. Donc voilà, là je suis en train de ranger mon étagère de produits. Je fais un petit coup de balai. Ne faites pas attention aux claquettes que j'ai mis. Si vous voyez, c'est trop grand, mais en fait, c'est pas à moi, c'est à monsieur. Donc voilà, je vais piquer ces claquettes. Et voilà, c'est fini. Tout est propre, les toilettes sont propres, tout est rangé, dépoussiéré et taram. Donc, on se retrouve dans mon salon. En fait, c'était un désordre, je ne vous ai même pas montré, mais monsieur, il m'a tout fait. Il m'a fait la vaisselle. La vaisselle que vous voyez, c'est ceux de la veille. Parce que tellement je me sens mal le soir, en fait, j'ai tellement la migraine que, en fait, je laisse en ce moment la vaisselle sale et j'aime pas du tout. Et là, lui aussi, en ce moment aussi, il se sent pas bien, mais il s'était réveillé avant moi. Du coup, il m'a fait la vaisselle. Il a rangé tout le salon et tout. Là, c'est en fait, je suis en train de vous montrer les placards où justement je vais ranger, je vais désencombrer. Voilà quoi.
Donc là, c'est là où je mets un peu tout ce qui est pâtisserie, mais en fait, c'est un bazar en fait, il y a du tout et de rien. Donc du coup, ici, ce que vous voyez, c'est des contenants de chez Ikea en fait, en verre. Et j'ai acheté cela parce que j'ai envie de dégager mes contenants, pardon, mes Tupperware en plastique. Parce que je trouve que ça fait moche en fait. Et j'ai envie de prendre ceux en verre, comme ça je peux enfin déjà c'est plus joli, et puis c'est multi-usage cela, et ça peut aller au congélo, au four, au micro-ondes, donc c'est multifonction, et du coup ça évite que j'ai plein de Tupperware, plein de contenants, parce qu'en fait il n'y a pas de place en fait, et je suis en train accumuler des choses que j'utilise même pas, et donc voilà, il faut de la place. Donc là, je suis en train de ranger la vaisselle que monsieur m'a faite, et je vais laver également les contenants de chez Ikea. Donc je commence à enlever tout ce qui est étiquette et tout ça, parce que souvent quand j'achète des choses, j'oublie d'enlever les étiquettes, et après c'est tout un problème pour que ça part en fait. Et donc j'enlève les étiquettes. Là cette fois-ci j'ai pas oublié. Je fais ma vaisselle. Donc ouais, malheureusement j'ai pas de lave-vaisselle, mais bon, pour le moment ça me dérange pas parce qu'on est que à deux, parce que en fait j'ai un endroit en fait juste en dessous où je peux mettre le lave-vaisselle normalement, mais en fait j'ai préféré mettre un mini congélateur parce que en fait nous on congèle beaucoup, et j'ai préféré le congélateur que la lave-vaisselle. La famille, là, je suis épuisée. Genre, j'ai fini de faire la vaisselle et tout. Je me suis posée, je me dis, ouais, vas-y, je me repose un peu avant de commencer les 2 placards que je vous ai montrés. Et là, flemme. Flemme, j'ai eu faim parce que là, il est bientôt 20h. Ouais, il est 19h44. Et je suis KO, donc du coup, là, je vais manger. Je me suis fait là une bonne grosse assiette de pâtes que j'ai fait hier, avec ces pâtes saumon, crème, champignons, et avec un bon coca bien frais. Donc voilà. À mon avis, je vais me réveiller tôt le matin pour faire les placards, parce que les enfants, je vais les chercher le soir, demain soir, donc dimanche soir. Donc, ouais, parce que là, je sais pas si je vais avoir le courage de faire après manger. Si j'ai pas le courage, ben je vais le faire demain matin. De toute façon, vous aurez la vidéo ben, demain, mais à 17h. Mais j'espère avoir le courage. J'espère vraiment que je vais avoir le courage. Mais bon, je sais pas. Mais de toutes les façons, je me réveille. Si je j'ai pas le courage, je me réveillerai le matin. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Juste là où il y a le placard du haut, je vais tout enlever, nettoyer, et mettre de l'ordre. En bas, je vais plus dégager des trucs et remplacer des contenants. Donc, à mon avis, ça me prendra 1 heure, et après, je vais commencer mon montage tranquille. Et voilà, je vais profiter aussi à me reposer avant que les enfants y reviennent. Allez, de toutes les façons, pour vous, ça va rien changer. Ce sera à tout à l'heure. Voilà. Donc, en fin de compte, j'étais tellement KO. J'avais mal à la tête, mais vous pouvez pas savoir. Migraine de ouf, ça veut dire que tu peux beau prendre Doliprane, quoi que ce soit, ça en finit pas. Donc j'ai décidé de faire ça ce matin, donc dimanche. Donc je me suis réveillée quand même assez tôt, ça va, vu que j'ai dormi tôt. Du coup, bon, j'ai fait ça aujourd'hui, quoi. Donc là, j'ai commencé à débarrasser, j'ai mis tout sur le plan de travail. Je suis en train de pchiter mon produit Monsieur Propre, là. Je frotte et je frotte. Après, j'ai quand même au fond là des traces qui ne partent pas. Vous ne voyez pas la vidéo,
mais elles ne partent plus. Donc bon, après c'est pas grave, je pense. Là que je suis en train de trier les produits qu'il y avait, les pots de bébé, ils étaient tellement au fond que je savais même plus qu'ils étaient là. Du coup en plus ils sont périmés, donc du coup je les ai mis à la poubelle. Donc là je suis en train de mettre dans les contenants en plastique les goûters des enfants, les compotes, les lactés là que vous avez vus. Les lactés par contre c'était la première fois j'en achète, ils en ont goûté il y a 2 jours, donc mon premier lui il aime bien, le deuxième il aime pas du tout. Donc voilà. Quand même regarder le désordre. Normalement en fait dans les 2 placards il y a tout ce qu'il y a. Enfin dans ce placard du haut en fait, dans les 2 étages en haut, je mettais toujours tout ce qui est tout ce qu'il faut pour les enfants, genre quand ils prenaient encore du lait en poudre, il y avait leur lait en poudre, il y avait leur goûter. Celui du bas, il y avait tout ce qu'il y avait pour nous, pour le petit-déj. Et là, comme vous voyez, il y a de tout et de rien, il y a du n'importe quoi, il y a des yum qui se sont retrouvés là, il y a du sachet de congélation, de l'aluminium, donc du gros n'importe quoi. Donc là, je suis en train de remettre tout en place en fait dans les placards. Donc voilà, là j'ai fini, tout est ok. On passe à l'armoire du bas. Donc là, il y a tout ce qui est mes casseroles, les plats de service, les Tupperware. En bas, en fait, vous allez voir, en fait, j'ai mis mon air fryer, ma machine à riz. Mon air fryer, en fait, depuis, je le mets en bas parce que, en fait, j'aime pas que le comptoir, là, en fait, le plan de travail soit rempli de choses. Je déteste avant, il y avait ça, mais en fait, ça me piquait les yeux, j'aime pas en fait. Parce que même là, mon robot là, je crois que je vais le ranger. Je vais le ranger en bas ou je sais pas. Parce que il commence aussi à me déranger. Donc je sais pas si vous êtes comme moi ou vous êtes plus, vous mettez tous vos appareils sur le comptoir, enfin sur votre plan de travail. Mais moi, j'arrive pas. J'aime que ça soit vide, mon truc, mon plan de travail. J'aime pas qu'il y ait des appareils, trop d'appareils. Là, ça me fait mal aux yeux, en fait. J'aime pas du tout. Donc, du coup, c'est pour ça, en fait, là, j'ai mis mes appareils là. Il y a aussi ma machine à gaufres. En fait, ça fait machine à gaufres, croque-monsieur et genre panini. Là, je suis en train de tout remettre en place. Et je viens de voir, j'ai aussi beaucoup trop de casseroles. Dites-vous, voyez l'appareil à casserole que j'ai là, là où il y a à peu près 5 ou 6 casseroles. Et ben, j'en avais un deuxième que j'ai rangé. Donc en fait, j'en ai trop et je crois que d'ici peu, à mon avis, je vais enlever aussi quelques casseroles et des poêles aussi. Je crois que j'en ai au moins 6. Je crois, ouais, j'en ai 2 grands, une machine à une crêpière et une autre. Et je crois que je vais quand même refaire le tri. On verra dans une prochaine mise à jour de toutes les façons. Donc là, je dégage tout qui est dans l'armoire à côté. Donc ça va, pour ceux du bas, c'était pas vraiment très sale. Mais voilà, un petit coup de propre, ça fait pas de mal, c'était pas trop sale. C'était plus du haut, il y avait beaucoup de traces. Et ça collait beaucoup à cause du miel aussi. Donc voilà. Donc là, il y a mes plats à gratin, etc. Les plats qui vont au four. Je mets également mes nouveaux plats que j'ai, enfin, ou récipients, peu importe, que j'ai acheté à Ikea. Donc j'essaie avec leur couvercle.
Et donc voilà, après à Ikea, vous pouvez prendre cela, les couvercles en plastique, il y en a en genre en bambou et en silicone. Et j'ai préféré prendre cela, voilà, parce qu'en bambou, je sais pas trop, hein. Je sais pas si ça va, si ça allait tenir en bambou. Mais c'était vraiment très joli. Donc là, je suis en train de trier tout ce qui est mes, euh, mes sucres vanillés, mes levures chimiques, et je le mets dans la boîte là à gâteau. Voilà, parce que après bon, vous allez trouver bizarre que je range là, mais en fait, je préfère que tout ce qui est gâteau soit avec mes moules, soit ensemble en fait. Pour moi, ça m'arrange plus que ça soit peut-être là où il y a les sucres, etc. ou autre. Je préfère que ça soit là où il y a mes moules. Comme ça, quand je prends mes moules, je prends tout en même temps en fait. Donc voilà. Et voilà, c'est pas mal, hein. Entre-temps, vous avez pu voir que j'ai changé certains emplacements. Donc voilà. Donc voilà la famille, moi j'ai fini. Donc là, il était à peu près 12h30. Donc j'ai fini à faire le reste du ménage, enfin du rangement. Je vais commencer à faire mon montage. Je vais d'abord dégager tout ce qui est à jeter là, les emballages, tout ce qui était dans les placards. Je trouve une solution où les mettre, ou peut-être je vais les donner. Et là, en fait, je vous montre tout ce que j'aurai à faire les prochains jours, à désencombrer. Donc, voilà la famille. N'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche de notification, liker et commenter. Bye bye!